Alors, si je devais définir RFI d'une autre façon, je dirais pour R, c'est un réseau. Pour F, la francophonie, et I resterait toujours international. Donc pour moi, RFI, c'est le canal, c'est le lien, c'est le pont entre tous les francophones du monde. Mon meilleur moment avec RFI, c'est la première émission que nous avons réalisée en juillet 2005, mais également c'est aujourd'hui. Et une autre belle occasion parce que là, ça a fait école. Donc on a eu un premier club, maintenant on a plus de clubs. On était parti de 20, mais maintenant on est une centaine. Donc ça prouve que la francophonie fait des émules. Ça prouve également qu'en Haïti, on se passionne pour tout ce qui est francophone. Donc ce n'est pas seulement une relation de colonisation dans le passé, mais aujourd'hui nous partageons avec la France une langue, nous partageons une culture et nous sommes fiers d'être des francophones en Haïti. Nous sommes fiers d'être des gens qui écoutent régulièrement RFI. Le conseil, ce serait d'être beaucoup plus proche. Bon, c'est vrai, on est déjà proche des gens, mais c'est d'essayer d'être beaucoup plus proche, de venir le plus souvent, et plus souvent en Haïti. C'est une première fois, mais nous espérons que chaque année, on aura ces genres d'émissions avec encore plus de clubs. Si je devais définir RFI, bon, R, ça ne changera pas pour moi. Bon, disons que j'opterais pour réseau et F, ça resterait francophone et puis international. Mais dans un contexte hors littéral, je dirais, dès qu'on dit RFI, on voit culture francophone, on voit jeunes, on voit des émissions. Mais si je devais donner un conseil à RFI, donc j'aurais aimé qu'on ait beaucoup plus d'émissions locales à travers les stations RFI. Qu'on ait beaucoup plus d'émissions, comme ça on se sentirait beaucoup plus proche du travail que fait effectivement RFI à travers le monde. Si je devais définir RFI en 3 mots, je dirais radio, formation et innovation. Parce que au Gonaïve, notre relais RFI, c'est la radio qui innove. On est la seule station au Gonaïve qui émet 24 heures sur 24 avec des émissions différentes. Pour nous, bon, c'est radio, formation et innovation. Mon meilleur souvenir avec RFI, elle est en train de se réaliser maintenant. Parce que c'est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui restera à jamais gravé dans ma mémoire, mais c'est aujourd'hui. Alors, double relation, relation club et relation technique par rapport aux surveillances du relais. Conseil, c'est nous donner plus de droits de décrochage pour qu'on ait des émissions locales afin de montrer que nous sommes beaucoup plus proches. Parce que RFI, ce n'est pas la France, RFI, c'est la culture francophone. Ici, nous sommes des francophones quand même. Nous donner des émissions locales, ça nous aiderait beaucoup plus. Définir RFI en 3 mots, pour moi, c'est rendez-vous des francophiles internationaux. Ma relation avec RFI, c'est l'écoute de certaines émissions éducatives et informatives. Par exemple, on a l'émission Priorité Santé, 7 milliards de voisins et les clubs RFI. Ce sont des émissions pour moi qui sont assez instructives et informatives. Et si je peux parler d'un souvenir avec la RFI, c'est une émission de Priorité Santé, c'est Vivre avec la maladie des reins, qui explique vraiment comment éviter cette maladie qui se répand beaucoup dans le monde et même en Haïti. Ce que je peux conseiller à RFI, c'est de continuer à créer des réseaux francophones et francophiles à travers le monde. Comme définition, je dirais que la Radio France Internationale, c'est la rencontre fraternelle importante. Je dirais que mon meilleur souvenir, c'est qu'après le tremblement de terre, les médias de Port-au-Prince ne pouvaient pas diffuser d'informations. Il n'y avait que la Radio France Internationale qui était là pour nous informer, pour savoir qu'est-ce qui se passe à travers les autres villes de province, etc. Je voulais conseiller, ou du moins proposer à RFI la prochaine fois d'aller dans une autre ville qui n'est pas Port-au-Prince, mais dans une ville de province pour réaliser ce show qui est très important pour la communauté haïtienne. Si je définirais RFI autre que Radio France Internationale, ce serait Rassemblement pour la formation et le partage de la connaissance.
Mon meilleur souvenir avec RFI, je crois que c'est le moment où j'ai commencé vraiment à m'identifier au sein de cet univers diversifié. C'est le moment où j'ai commencé vraiment à m'essuyer au sein de cette société. Je n'ai pas vraiment un conseil à donner à RFI, mais j'aurais de préférence un conseil à donner aux jeunes haïtiens. Ne dites jamais que le pays n'offre rien aux jeunes, mais jeunes, offrez-vous au peuple, offrez-vous au pays. Comment pourrais-je définir la RFI en 3 mots? Pour R, je dirais c'est un rassemblement, car la RFI réunit plusieurs jeunes de partout dans le monde. F, je dirais c'est formation, puisque grâce aux clubs de partout, les émissions de la radio, nous arrivons à apporter la formation et l'information aux jeunes, surtout. I, je dirais c'est interaction. Mon meilleur souvenir avec la RFI, eh bien, c'est aujourd'hui, parce que j'ai la chance de connaître les gens de la radio et également des différents clubs du pays. Il y règne une ambiance saine, alors, dans laquelle tout le monde a sa place. RFI, en 3 mots, c'est la radio France Internationale. Et la RFI, c'est la diversité mondiale, c'est l'univers mondial et c'est toute une culture générale. Et ce que j'ai apprécié avec la RFI, on n'a pas besoin de voyager pour avoir toutes les informations concernant les autres pays et leur culture, leurs actualités politiques et culturelles, etc. Et toute une diversité qui existe là avec la RFI, c'est extraordinaire. Et pour Haïti, dans le cas d'Haïti, les auditeurs qui écoutent religieusement la RFI, je pense qu'ils ont tiré beaucoup plus d'informations que les médias locaux ou nationaux, je pourrais dire. Mais il y a un petit problème avec la RFI, surtout en Haïti. Il y a certaines communes qui n'ont pas d'émetteurs. Alors, je conseille à la radio France Internationale de penser à multiplier des émetteurs dans d'autres villes du pays. Par exemple, comme à Ouanaminthe, il y a des auditeurs qui écoutent la RFI à travers l'Internet, mais qui veulent avoir un émetteur afin d'écouter ou d'être plus proche de la RFI, pourquoi pas. Un conseil à donner à RFI. Pourquoi pas une édition en créole, haïtien valorisant la culture haïtienne en Haïti? Concernant la définition, si je peux définir RFI en 3 mots, je dirais pour la lettre R, disons une référence en matière de, disons, des formations, parce que dans le monde de la radiodiffusion en Haïti, donc, disons dans le monde de la radiodiffusion, la RFI représente, disons, la référence. Ce que je dirais pour la lettre F, disons, c'est une formation, c'est la formation. La formation, c'est dans tous les clubs de RFI, partout dans le monde. Nous organisons, disons, des séminaires, des conférences, des débats, et nous organisons des activités juste pour aider les autres, juste pour aider les jeunes à, disons, à exploiter leur talent. Tout ça rentre dans le cadre des formations. En matière de I, bon, je peux, disons pour la lettre I, je dirais, disons, c'est l'information. C'est l'information en primeur parce que RFI, parce que la RFI, il y a des journalistes partout dans le monde où ça se passe. Bon, RFI, c'est une référence en matière d'information. En 3 mots, je définirais RFI, c'est information, formation et divertissement. Si j'avais un conseil à donner à RFI, ce serait d'être plus proche d'Haïti, de proposer beaucoup plus d'émissions et pourquoi pas en langue créole haïtienne et beaucoup plus d'émissions qui présentent Haïti et différemment. Je crois que quand
commencé à écouter Radio France Internationale. Donc, ça m'a aidé à connaître un peu les cultures et d'autres cultures comme la culture africaine. Et ça m'a aidé à découvrir le monde, ce qui se passe à travers le monde aussi. Donc, c'est mon meilleur souvenir avec RFI.